Bonjour à tous, on a aujourd'hui l'honneur et la chance de recevoir Jean-Marc Picard, Bonjour. qui est qualiticien de renom de l'UTC et aussi membre du conseil d'administration. On souhaitait aborder aujourd'hui un sujet qui a été traité très vaguement au dernier CA et on voulait en parler plus avec vous. Donc, est-ce que vous êtes au courant de la démarche qualité à l'UTC? Oui et non, on nous a annoncé une démarche qualité à l'UTC d'une manière un peu singulière par une note au conseil d'administration qui relève plus d'une note de direction qu'une note de synthèse d'une démarche qualité, enfin tout au moins à ce à quoi on est habitué dans ce domaine. Est-ce en tant que qualiticien de renom, vous pouvez nous expliquer comment devrait se dérouler une démarche qualité à l'UTC? Une démarche qualité, ça commence par se poser la question qui sont nos clients et quelle est notre valeur ajoutée. Alors, il faut entendre par client l'ensemble des parties prenantes ou des parties intéressées qui sont intéressées aux activités de l'UTC. Donc, bien entendu, les étudiants, les enseignants-chercheurs, les industriels, les parents d'élèves aussi, mais aussi les collectivités locales, la commission d'éthique de l'ingénieur, etc. Tous ces organismes, toutes ces personnes, qu'elles soient morales ou physiques, ont un intérêt dans l'activité de l'UTC et donc il faut identifier quels sont-ils. Mais une fois qu'on les a identifiés, la tâche nous renvoie très vite vers quelles sont nos missions, puisque l'identification de nos clients, ça veut dire qu'on est capable d'identifier aussi nos produits, nos services, ce que l'on vend, et de là, ça nous renvoie à nos missions et à notre raison d'être. Donc il y a une première démarche, quand on fait une démarche qualité, qui est une démarche, comme on dit, top-down, qui consiste avec un architecte de système qualité, à nous aider à formaliser tout cela dans une démarche donc de haut en bas, qu'on commence avec la direction et qu'on va décliner aux fonctions vers une grande participation de l'ensemble des personnels. Cette démarche top-down doit durer peu parce que très vite les démarches top-down deviennent lourdes et pesantes et pour éviter de s'enfermer dans une démarche top-down, on va après passer à une démarche bottom-up pour faire partir de la base la qualité. La qualité, elle doit grandir de la base pour arriver à terme vers un projet de certification ou arriver à un objectif commun qu'on s'est fixé. Donc cette démarche qualité est une première partie top-down et une seconde partie bottom-up. Il est très important de comprendre cela parce que la démarche bottom-up est participative, elle fait participer les gens. Mais on est obligé d'avoir fait préalablement une top-down, une démarche top-down, pour avoir l'architecte et poser le trait, si vous voulez, du système pour qu'on sache où on va. Parce que si vous commencez à mobiliser tout le monde sans leur dire exactement où on va, évidemment, les gens peuvent être déçus. Et en termes de délai, cette phase top-down et cette phase bottom-up doivent prendre combien de temps? C'est une très bonne question, très très bonne question, excellente question, parce que ça va conditionner toute la démarche. Le problème des démarches qualité, c'est qu'elles s'enlisent souvent dans la paperasse, dans une conception de la qualité très bureaucratique, justement trop top-down, très latine si je puis dire, au lieu où la lettre l'emporte sur l'esprit. Donc il faut vraiment qu'il y ait une démarche de satisfaction du client, d'orientation client, comme on dit, de customer relationship, comme on dit aussi, de management de la gestion de la relation client. Et pour ce faire, pour obtenir le succès, tous les professionnels sont unanimes, et je l'ai toujours fait ainsi dans près de 100 systèmes auxquels j'ai participé, eh bien il faut 18 mois. Pourquoi 18 mois? Parce que si vous faites 12 mois, c'est impensable pour une entreprise, si je puis dire, une organisation qui est une entreprise comme l'UTC. C'est beaucoup trop court, on n'y arrivera pas. Et si vous faites plus de 18 mois, ou en tout cas plus de 2 ans, vous allez voir les gens s'essouffler. Les gens vont plus croire du tout à la démarche. On leur a annoncé 100 fois à l'UTC qu'on allait faire des démarches qualité. Et donc après, ça va devenir une arlésienne et on va démobiliser les gens. Donc si on veut mobiliser les gens, il faut faire vite. Pas trop vite, mais pas trop longtemps non plus. Donc, si 12 mois c'est un minimum vital, ça veut dire que le projet va devoir être conduit par le prochain directeur de l'UTC? Ah, il est clair que le prochain directeur de l'UTC, le prochain président du directoire, aura fort à faire sur ce sujet-là. Il en va de notre crédibilité. Je rappelle que Compiègne, dès 1974, a été une des premières, si ce n'est la première université en France, et une des toutes premières en Europe, à enseigner la qualité et à avoir aussi une recherche en matière de qualité, et que cet enseignement en plus touche un grand nombre d'étudiants puisqu'il touche non seulement les masters, mais aussi la formation initiale d'ingénieurs pour leur plus grand nombre. L'UV FQ1, qui est l'UV d'introduction à la filière FQI, est suivi aujourd'hui par peut-être 70 ou 80% des étudiants de l'UTC. Donc on a une image, on a une histoire, et je pense que les partenaires de l'UTC, comme le CNES ou d'autres partenaires prestigieux, ne comprendraient pas qu'on ne soit pas certifié ou qu'on ne soit pas dans une démarche qualité nous-mêmes.
c'est tout de même, à notre époque, peu admissible, où on ne peut pas imaginer que l'UTC, qui enseigne la qualité depuis de si longues années, ne soit pas la première à appliquer les principes de la qualité qu'elle enseigne si bien. Tu parlais de certification. Est-ce qu'il serait envisageable, souhaitable, de viser une certification ISO 9001 ou est-ce que d'autres modèles s'appliquent? Alors, il y a beaucoup de référentiels. Il y a eu un référentiel fait par les grandes écoles, il y a eu différents référentiels qui sont faits. Je n'ai pas été informé de quel référentiel nous allons prendre. Je n'en ai aucune idée. C'est assez ubuesque peut-être comme situation qu'un administrateur en plus qualiticien ne soit pas au courant de cela, mais ce n'est pas de mon fait. Faut-il maintenant appliquer la démarche ISO 9001? Je pense que la nouvelle version ISO 9001 2015 est tout à fait adaptée et pourrait tout à fait être choisie pour l'UTC. Autant autrefois dans la version 94, pour entrer dans des détails techniques, parce que ces normes ont eu des évolutions, dans les anciennes versions des normes, là, une démarche ISO 9001 me paraissait peu adaptée. J'ai suivi avec intérêt ce qu'avait fait Hubert Curien à Bourges, enfin l'école Hubert Curien, l'ingénieur Hubert Curien à Bourges. Je pense que c'est très intéressant et je pense qu'aujourd'hui, les démarches ISO 9001, à défaut d'être monnaie courante, sont tout de même courantes dans le monde des grandes écoles. Et je crois que l'UTC pourrait très bien s'inscrire dans une telle démarche, avec succès. Merci beaucoup Jean-Marc, de ton temps, de ta présence. Mais c'est moi. Et puis merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.